بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد اليوم سوف ندخل في مقدمات سورة الفاتحة. On va rentrer dans l'introduction de Surat al-Fatiha par le fait d'évoquer les noms que comporte cette surah. Et sachez que ceci était une habitude des Arabes. Lorsqu'ils aimaient énormément une chose, ou qu'ils en avaient énormément peur, ou que cette chose était d'une importance capitale, ou montrait l'importance de cette chose-là, ils lui donnaient différents noms. Et Surat al-Fatiha, c'est son cas. Allah Azza wa Jal pour nous montrer l'importance. Et son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer l'amour et l'affection que le croyant lui porte, et à travers elle le fait qu'elle rassemble tout le Coran, elle a différents noms à son actif. فبين يدي التفسير, avant même de rentrer réellement encore une fois dans le tafsir, parce qu'on n'est toujours pas rentré, on va évoquer certains noms qu'ils ont répertoriés ici. Parmi les noms qui sont authentiques. Parmi ces noms, il y a Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre. Également, il y a al-Qur'an, la mère du Coran. Également, en troisième, il y a al-Kitab, la mère du livre. Et sachez que tous ces noms, ils ont des preuves, soit tirés du Coran, soit tirés de la Sunna, ou soit du consensus des savants. Également, il y a, en quatrième, As-Sab'u al-Mathani, les 7 qui se répètent ou les 7 exemplaires. Également, en cinquième, il y a Al-Qur'an al-Azim. Et là, mashallah tabarakallah, l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, il nous dit Sumiyat bidhalika, elle a été appelée ainsi, car elle rassemble l'ensemble de la science du Coran. وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجلاله وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها. Car elle rassemble l'éloge d'Allah Azza wa Jal, et également de sa perfection, de son immensification. Et elle évoque également l'affaire de l'adoration en tant que telle et la sincérité que tu dois observer pour avoir cela. والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بعنايته أي بعناية الله. Et également, elle t'évoque le fait que tu reconnaisses en toi ton incapacité à faire quoi que ce soit. Sans l'aide d'Allah, tu ne peux rien faire si ce n'est par l'aide d'Allah Azza wa Jal. وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى صراط المستقيم. Également, ton besoin d'invoquer, de prier, de supplier Allah Azza wa Jal pour qu'il t'accorde la guider sur le chemin droit qui est unique et indivisible. وكفاية أحوال الناكثين وعلى بيان عاقبة الجاحدين. Également, elle porte en elle l'exemplarité de ceux qu'il ne faut surtout pas suivre. Al-Maghdubi alayhim wad-dallin. Et également, elle porte en elle ce qu'il te suffit pour voir comme situation de ceux qui se sont égarés. Elle nous montre clairement la finalité de ceux qui se sont enorgueillis face à cette demande. Le sixième et le dernier, on l'appelle également Suratul Hamd. Surah, le chapitre de la louange. سميت بذلك لكونها مفتتحة بالحمد. Et elle a été appelée ainsi car elle commence et elle s'ouvre par la louange à Allah Azza wa Jal. Et ça, il faut revenir dans le tafsir d'Al-Qurtubi rahimahullahi wa ra'ah. Et pour finir, on va évoquer un hadith qui nous met en évidence l'appellation Sab' al-Mathani, les 7 qui se répètent. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتيه حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتيني فقلت كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Dans ce hadith, Saïd ibn al-Mu'alla radiallahu anhu nous raconte et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé alors que j'étais en train de prier. Il m'a appelé à lui et je ne suis pas parti car j'étais en train de prier. Puis lorsque j'ai fini, je suis parti vers lui. Et il me dit qu'est-ce qui t'a empêché de venir à moi? Je lui ai répondu j'étais en train de prier.
Puis il me dit, Allah n'a-t-il pas dit dans son Coran, ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ceux qui va vous donner la vraie vie. Puis il dit, ne vais-je pas t'enseigner la plus immense des surahs du Coran avant que je ne sorte de la mosquée? Lorsque le prophète sallam a voulu s'en aller, je lui ai rappelé sa promesse. Et il me dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange au Seigneur de l'univers. Elle est la 7 qui se répète et l'immense Coran qui m'a été donné. Et effectivement, cette surah, on la répète dans nos prières obligatoires comme surrogatoires, même dans nos prières sur les défunts. À chaque prière, nous devons réciter Surat al-Fatiha. فنكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.